Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc au Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 21e épisode de l'espèce sur Pokémon Jour Mystère, les portes de l'infini. Dans le dernier épisode, du coup, après nous être préparés, nous sommes partis voir Noctali et Mentali pour qu'ils puissent ouvrir la Magna Porta, afin qu'on puisse accéder à la Venteluri qui va du coup nous mener en bas du mont Vésuvien. Du coup on l'a traversé et une fois qu'on l'a traversé, on s'est retrouvé dans une forêt, du coup on était en mode un peu bizarre, normalement on est censé se retrouver au pied d'un volcan, mais bon voilà. Du coup on a décidé de camper dans la forêt et pendant la nuit... du coup, il y a Mouna qui a investi encore mes rêves et qui a dit ouais, je suis juste après la forêt dans une sorte de canyon. Enfin, j'ai oublié le nom. Du coup, on a traversé, enfin, j'ai réveillé Armando. Ensuite, on est parti traverser la forêt en vitesse. Et une fois qu'on a traversé, on a vu Mouna, mais en fait, finalement, c'était un piège puisque Mouna au début faisait semblant d'être blessé, puis après à la fin, il a fait ouais, fini la comédie. Et d'un coup, t'as deux Lugulabres qu'on pop, et ensuite t'as d'autres Pokémon qui sont ramenés, notamment les Coatox et je sais plus c'était Kilo Échaffreux, je crois qui avait poursuivi Mentali la dernière fois. Et du coup, en fait, c'était un piège. Et on a réussi à s'enfuir en fracassant les deux Lugularbres pour que la lumière s'éteigne, puisque bien évidemment c'est logique. Et du coup, on a réussi à s'enfuir après ça, vu que bah, c'était dans le noir. Et moi, je me suis retrouvé ici, et pour l'instant, on n'a pas de nouvelles d'Armando, du coup, je suis tout seul. Et du coup, dans cet épisode, puisque les autres Pokémon sont toujours à ma poursuite, dans cet épisode, du coup, on va continuer de fuir en allant par là. Continuer, oui. Donc ouais, apparemment Mouna se serait joué de nous, enfin de moi en tout cas ce que j'ai deviné. Après, bon, logiquement, Marc et Armando, enfin genre Coupenote et Moussion, ils sont censés l'avoir deviné aussi. Du coup, Mouna nous a manipulés. Euh, Mouna nous a manipulés. Le truc c'est pourquoi il a fait ça, on n'en sait rien. Et on espère peut-être le découvrir dans cet épisode parce que je vous jure que c'était un sacré traquenard. Hein. C'était un sacré traquenard. Tac. Du coup, bon, j'espère que le donjon en solo sera pas trop dur. Logiquement, ça devrait le faire. Que bon, genre, je pense qu'ils ont adapté en mode bon, c'est bon, il est solo, on va peut-être pas le. On va peut-être pas trop le martyriser. Hop. Pour l'instant, on rencontre les mêmes Pokémon que. On rencontre les mêmes Pokémon que d'habitude, à peu près. Alors, les escaliers. Oh, une foligraine, c'est pas sympa ça. Ça rend confus le Pokémon qui le mange, du coup quand on le balance sur un Pokémon il peut le manger et du coup devenir confus. Et ça c'est pas mal. Hop. Alors ça va les trucs en zigzag là? Allez on parie que c'est à droite. Tac. C'était à droite, let's go! Du coup là on sait pas trop ce que fait Armando pour l'instant mais je suppose qu'on va avoir du coup deux phases, une phase où du coup bah moi je joue mon personnage principal et une autre phase où du coup je vais jouer Armando je pense. Ce serait cool en vrai. Ce serait cool. Ce serait sympathique. Tac. Alors pas par là. Pas par là non plus. Yeah, j'adore les cul-de-sac. Encore une fois, heureusement qu'il n'y a pas le principe de l'estomac. Sinon, ce serait légèrement chiant. Encore un cul-de-sac, bien évidemment. Hop. Allez, ça va être un... Là, on est dans un couleur qui va faire tout le tour de la salle. Hop. Oh, t'es pas mort, dégage. Pétrigraine, j'aimerais bien des résugraines, quitte à avoir des graines. Ich! Les dégâts de ma boue! Ah, tu peux faire patience si tu veux. Tu vas quand même décéder. Ok, les escaliers sont ici, j'ai eu un bon feeling. Ouais, par contre, les salles, elles sont immenses, c'est une dinguerie. Tac. Hop, tu peux faire aiguisage si tu veux. Tu vas quand même mourir à la fin. Et le level up qui fait plaisir, marqué monté au niveau 25. Ça, c'est vrai d'ailleurs, c'est un truc qui est à noter. Alors, je sais pas si c'est comme ça dans tous les donjons mystères. Mais l'XP n'est pas split entre les deux. Ce qui fait que par exemple, genre, si le Pokémon donne 200 d'XP, merde. Si le Pokémon donne 200 d'XP, bah ce sera 200 d'XP pour les deux. C'est pas genre 100 et 100. Et ça, c'est sympathique. Ça, c'est bien. Hop. Tac. Hop. On prend un peu tous les objets qu'on a. Hein. Ne soyons point radins. Hop. Alors au cas où, si vous vous demandez pourquoi je marche comme ça au lieu de marcher directement vers le Pokémon, c'est parce qu'en fait, si tu marches en diagonale, dépendant si le Pokémon est une attaque à distance ou qu'il veut se buff avant, bah en fait, en gros, il va te suivre. En gros, genre, admettons, je sais pas s'il a une case. Attends, déjà... Tac... Admettons, s'il est déjà à une case de toi. Tac...
Hop, hop, hop. S'il est à une... genre, pas une case genre en face de toi, c'est genre il y a une case d'écart de toi. Bah, si t'avances directement sur lui, comme c'est une case, et une case égale un tour de jeu, bah lui il va pas bouger. Donc il va, puisque dans tous les cas il a une case de toi. Donc tu vas avancer vers lui, et lui il va pour te taper alors que toi tu viens de faire ton action qui est d'avancer sur lui. Alors que si tu te déplaces en diagonale, le Pokémon va du coup te suivre, vous allez vous déplacer en même temps et finir par vous retrouver face à face. Voilà. Alors c'est pas, ça marche pas dans toutes les situations, il y a des situations où c'est un peu ghetto, on va pas se mentir. Mais voilà, si vous me voyez marcher en diagonale ou essayer de faire des pas en arrière pour me replacer, voilà, vous savez pourquoi. Oh, le coup critique de ma boule. Hop. Tac. Non. Ça, je me dis, en vrai, le fait de pas avoir de besoin de bouffer quelque chose, ça fait du coup qu'on a plus de place dans l'inventaire. On n'a pas besoin de pommes, du coup. Ok, non. Hop. Tac. Mais du coup, le trioxydre. Que... À moins que Muna ait investi nos rêves en mode... Hop, voilà, comme ça. Bon, là, c'était pas en diagonale, mais vous avez un bon exemple de pourquoi... imaginons que Muna ait, du coup, ait investi nos rêves et tout, machin... Enfin, imaginons, il a investi nos rêves, mais... Imaginons qu'il ait aussi le pouvoir de modifier un peu les rêves, en mode... Est-ce qu'il nous aura fait voir ce trioxydre? Genre en mode... Est-ce qu'il nous aura donné l'illusion qu'il se fait poursuivre par un trioxyde, du coup, pour renforcer le fait que c'est lui la victime dans l'histoire? Enfin, que c'est un gentil Pokémon et qu'il est victime du méchant trioxydre? Ou est-ce que le trioxydre est vrai? Et c'est vraiment Trioxyde qui poursuivait Muna, mais du coup, ce serait peut-être Trioxyde le gentil. Alors, je suis en train de proposer une théorie, hein, bien évidemment. Peut-être Trioxyde le gentil. Parce qu'il s'était dit, ouais, Muna est un dangereux Pokémon. Comme pareil pour Abri, du coup, je me déplace comme ça. Muna est un dangereux Pokémon et il faut le zigouiller. Parce que Trioxyde, c'est sûr qu'en fait, il a l'air menaçant de fou, dit comme ça. Et Muna, t'as pas envie enfin... De prime abord, Muna, tu te dis pas qu'il est dangereux. Et le principe, c'est un Pokémon tout petit et mignon qui se poursuit par un gros Pokémon qui a l'air dangereux. Bon, c'est généralement ton cerveau il fait pas 36 tours sur lui-même, j'allais dire. il réfléchit pas pendant 30 ans quoi. Ouf, enfin sorti de ce coin infernal. Je suis complètement lessivé. Mais je ne dois pas m'arrêter. Bah là je vais avoir un problème. C'est pas vrai un cul-de-sac. Une falaise, ça fait une sacrée hauteur. Sauter c'est risqué mais j'ai pas vraiment le choix. Je peux peut-être tenter une descente en m'accrochant à la paroi. Le voilà. Il est là. On a fini par t'avoir. Ah, cette fois, on aura fini avant les autres. Avant les autres? Ils auront fini avant les autres? Ça veut dire que... Les autres n'ont pas encore attrapé Armando. Dans ce cas... Fais tes prières, moucheron. C'est fini pour toi. Si Armando a réussi à leur échapper, alors moi aussi je dois m'enfuir. Alors je vais tester un truc. Parce que du coup, ils sont plusieurs, voilà. Est-ce que... Ça marche? Ah, ça marche pendant les combats de boss! Mais c'est trop fort! Ouais, j'utilise une force en tous. En vrai, j'en ai tellement de toute façon que... Et fait chier. Ah bah, heureusement que j'ai la guérigraine. Non mais va te foutre par contre Oh, j'ai de la chatte de fou là par contre. Je peux pas taper dans le bon sens à tout hasard? Non, toujours pas? Putain, la double confusion comme s'il avait prévu que j'allais me soigner, genre ça n'a aucun sens. C'est bon, hop, toi. Bon, toi t'es trop résistant, donc ça va être toi en bas plutôt. Hop. Voilà, la force orbe elle a bien proc là pour le coup. Hop. Bon, est-ce que j'avais... En vrai la roupière m'a permis de tempo, en vrai de vrai. Mais après est-ce que j'en aurais besoin? Est-ce que la force orbe tous aurait pas été... Enfin juste la force orbe tous, est-ce qu'elle aurait pas été juste elle utile? Parce que j'aurais pas eu besoin de juste utiliser la force orbe tous, je sais pas. Ah. J'ai réussi. J'ai enfin réussi à les étaler. Je dois vite m'enfuir, escalader la paroi. J'en peux plus. Je n'arrive pas à me traîner. Il tente de s'enfuir. Vous êtes là, vous m'entendez? Marc est ici. Oh les fils de pute. Oh non, deux autres affreux en renfort. Que quoi? Ah, Dratak. Bonjour toi. Ah
mais c'est un méchant! Ah merde, je pensais que c'était un allié, moi. Tu tombes à pic de l'attaque. Donne-lui une bonne leçon. Il est bien commode, lui, par contre. tout ça pour moi, c'est une blague. Je suis au bout du rouleau, là. J'arrive même pas à tenir debout. Allez-y. Bon, je vais me permettre de boire pendant la cinématique, comme ça je vous laisse profiter. Ah, ça fait du bien de boire. À terre, Marc! Hein? Et du coup... Et ça, c'est extrêmement stylé. Et du coup, ma théorie est vraie. Trioxydre est le gentil dans l'histoire. Ce Pokémon, je crois qu'il est temps de prendre la poudre d'escampette, Marc. Hein? Ah! Ah, et c'est Trioxydre le gentil dans l'histoire au final. Je l'ai toujours pas du tout. Non, du coup, ma théorie était vraie. Enfin, en tout cas, pour l'instant, il a l'air gentil. Puisque bon, avec Mouna, voilà, mais... Je vais aussi regarder la partie non. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Où suis-je? Ah, c'est vrai. Je suis tombé de la falaise. Et puis... Oh, tu te réveilles, enfin? Ah! Trioxydre! Peste, je t'ai fait peur. Toutes mes excuses. Je suis confuse. Cependant, sois rassuré, je ne compte pas t'attaquer sauvagement. Ni te dévorer tout cru ou tout cuit, ni te rosser ou te réduire en bouillie ou... Enfin, rien de tout cela. Ce n'est absolument pas mon genre. C'est la vérité vraie, crois-moi, je t'en prie. J'ai cru qu'ils allaient nous faire poireauter en mode ah, est-ce qu'on va avoir les révélations sur Trixie tout de suite ou alors si ouais, j'ai cru qu'ils allaient nous faire jouer une partie peut-être avec Armando et du coup on allait avoir les révélations plus tard, mais non, on les a tout de suite. Sur la partie, mais heureusement Trixie est arrivée. Elle m'a rattrapé quand je suis tombé de la falaise. Ouf, tu as l'air moins affolé, voilà qui me fait plaisir. Je suis drôlement contente, tu sais. Tu as mis très longtemps à te réveiller et j'étais mort d'inquiétude. Me réveiller? Oui. Nous sommes dans une petite caverne, dans une vallée près du mont Vésuvien. J'ai volé jusqu'ici en te portant sur mon dos. Ne te prends pas mal, mais tu pèses ton poids très cher. Ouf, crois-moi, j'étais fourbu. J'arrivais tout juste à nous maintenir en l'air. Cependant, j'ai tout de même réussi à nous trouver un petit recoin discret. J'ai vu jusqu'ici courageusement, avoue que je t'impressionne, non? Nous sommes bien cachés, je doute qu'ils nous découvrent avant longtemps. Attends, mais les autres têtes, elles parlent pas? J'ai l'air complètement exténué, Marc. Oh là là, je te raconte pas l'angoisse que tu m'as causée à dormir comme ça. Mais ouf, tout est bien qui finit bien. Tu es frais comme une rose. Alors là, je crois que Trioxide est très différente de ce que j'avais imaginé. Je ne comprends plus rien. La scène que j'ai vue dans mon rêve... Tac. À cet instant, Trioxide avait l'air vraiment épouvantable. Mais la Trioxide que je vois maintenant est polie et gentille comme tout. En fait, c'est pas du tout une terreur. Dans mon rêve, elle pourchassait Mouna. Donc j'en ai déduit que Mouna avait besoin d'être sauvée. Mais quand on est arrivé, c'est lui qui nous a attaqués. Et c'est Trioxide qui m'a sauvé des sbires de Mouna. Du coup, je suis vraiment perdu là. Bah pose-lui la question. Oui, je suis vraiment contente que tu te sois enfin réveillé. Car tu sais, Marc, j'avais tellement hâte de te rencontrer en vrai. Hein? Mais si, tu sais bien, je t'avais déjà parlé une fois. Dans le monde des humains. Psychanaïou, tu m'as déjà oublié? Trioxide m'a déjà parlé? Dans mon monde en plus? Minute, dans le monde des humains. Elle ne parlerait tout de même pas de cette fameuse fois? Avant même que j'arrive dans le monde des Pokémon? Je suis en train de me dire, du coup, il a pas reconnu la voix, genre? Entre Mouna et Trioxide? Enfin, là, il savait pas que c'était Trioxide encore à ce moment-là, mais quand il a entendu la voix de Mouna, il a dû douter que... Bon, voilà quoi. Toi qui entends ma voix, dis-moi, tu ne serais pas humain? Tu es humain, n'est-ce pas? Nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de toi pour sauver le monde des Pokémon. Je rêve? Alors cette fois-là, c'était Trioxide qui me parlait? J'étais persuadé que c'était Mouna, moi. Mais j'avais tout faux? Ah ouf, tu te souviens de moi? Je m'étais donné tellement de mal pour pouvoir te parler. Et juste quand j'avais enfin réussi à prendre contact avec toi en rêve, pile quand j'avais enfin réussi, ce petit sacripant de Mouna a détourné ma voix. Il a même été jusqu'à inventer cet horrible mensonge. L'infâme coquin a osé prétendre que c'était moi qui le poursuivais. Quoi, c'était un mensonge? Donc ce que j'ai vu, c'était juste une invention de Mouna? Mais alors ça voudrait dire que... Ah du coup, Trioxide existe bien, mais il n'y a pas eu de poursuite. Au début, c'est Trioxide qui parlait. Bon, là, je refais pas le dialogue, vous savez, hop. Vous savez, j'ai la flemme de répéter, j'avoue. Jusque-là, ça allait. Mais ensuite, il y a eu une interférence et l'ambiance a changé. C'est à ce moment-là que Mouna a détourné la communication, et donc... Au secours! Mouna a fait passer l'appel à l'aide de Trioxide pour le sien. Il m'a envoyé une vision. Ainsi, j'étais vraiment convaincu que Trioxide le pourchassait.
Exactement, c'est tout à fait cela. Il faut admettre que c'était bien pensé. Oh mais qu'est-ce que je raconte moi? C'était tout bonnement horrible, oui. Depuis que tu es arrivé dans notre monde, je n'ai pas eu une seule chance de te parler. Moon Knight et Sbire passaient leur temps à faire écran et à brouiller les pistes. Je ne savais plus quoi faire. Attends, mais réussi et douer télépathie? Attends, il y a un truc, un truc que j'ai loupé là. Mais une opportunité a fini par se présenter. J'ai sauté sur l'occasion. Et j'ai enfin pu te rencontrer. Tant mieux. Je suis si heureuse. Donc le Pokémon qui m'a appelé à l'aide, c'est Trioxide, pas Muna. Je commence à y voir plus clair maintenant. Mais il y a encore plein de choses. Pourquoi Muna s'est détourné la communication? Pourquoi avoir monté toute une histoire? Pourquoi il en a autant après moi? Je ne comprends rien. Tu es tout perdu à ce que je vois. Je vais essayer de t'expliquer un peu les choses. Si je suis allé dans le monde des humains pour te chercher, c'est pour une très bonne raison, figure-toi. Prenons les choses dans l'ordre. Tout d'abord, je dois t'expliquer qui je suis. Ah. Horreur, je reconnais ce cri, c'est Dratak. Ça vient du fond de la caverne. Tu m'excuseras, les explications devront attendre. Ne restons pas plantés là. Sortons vite d'ici. On va encore devoir traverser un donjon, là? Bon, en vrai, il y a encore un peu de temps. Ils nous attaquent en nombre. S'ils nous découvrent, c'en est fini de nous. J'aimerais bien pouvoir m'enfuir en volant avec toi sur mon dos, mais ne rêvons pas. Je ne me suis toujours pas remise de notre petite virée dans les airs depuis la falaise. Je sais que ça ne nous arrange pas, mais la fuite par les airs, on va garder ça pour les cas de force majeure. Nous allons marcher, si tu veux bien. En fait, je sais bien que je ne fais pas partie de tes compagnons, Marc. Mais nous sommes sur la même longueur d'onde. Nous pouvons donc attaquer de concert. Je vais également me synchroniser sur des capacités communes. Tu te demandes comment je suis capable de faire ça? Disons simplement que je ne suis pas un Pokémon comme les autres. Ça serait trop long à expliquer maintenant. Gardons cela pour plus tard. Ah, j'aimerais bien savoir aussi parce que, ouais, effectivement... c'est... particulier. Par contre, niveau 64, le Trioxyde, ça va, hein, c'est... il se fait plaisir. Tac... 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 En vrai, j'ai pas besoin d'autant de max elixir pour l'instant. Par contre, le fait que ça marche pendant les combats de boss, les roupillards, c'est vraiment intéressant, ça. Bon, allez, on est parti. Continue, oui. Hop. Oh, quel bel endroit, ma foi. Ah, ça va être un nouveau de l'exploration? Enfin, de l'exploration en mode moitié dehors et moitié dedans? Ah oui, ça a l'air de ça. Et ma foi. Et ma foi. Est-ce que je peux régler les capacités de Trioxyde? Parfait. On va virer Hurlement et Drago Souffle Machou triple attaque me semble très bien. Hop. Tac. Voulez-vous continuer? Oui. Hop. Ouais, bon. Ah. C'est ouais, Trioxyde va me carry la run, j'ai l'impression. Hop. Putain, vraiment les trucs à rallonge comme ça. Hop. En vrai, j'allais dire, j'espère que Trioxyde il va pas me consommer des Resograines s'il crève, mais déjà faut qu'il crève. Et surtout, bon, vu comment il va m'aider, je pense en... Eh merde. Je pense, en vrai, que, voilà, il peut mériter... Enfin, elle peut mériter une petite Resograine, du coup. Hop. Alors c'est con, mais le fait d'avoir fait que Trioxyde soit féminin, parce qu'il me semble qu'il peut être masculin ou féminin, le Pokémon, c'est con, mais je sais pas, j'aime bien. Ça donne... Enfin... Je veux dire, ça donne un côté encore plus sympathique au Pokémon. Alors attendez, je me suis mal exprimé. En fait, c'est dans le sens où ça donne un côté plus doux, parce que bon, ne nous mentons pas. Généralement, les femmes ont une voix plus douce. Après, un côté plus douce, ça je sais pas, tu vois, mais elles ont généralement une voix plus douce, on va dire plus apaisante, tu vois. Mais là, le fait, bon, même si on n'entend pas savoir, le fait de savoir que Trioxyde, du coup, est un Pokémon femelle, ça lui donne encore plus un côté apaisant, entre guillemets. Voilà, je sais pas si vous avez bien capté. J'espère que vous avez capté. Ne détournez pas ce que je viens de dire. Hop. Tac. Attends, il a remplacé mon poison par un autre poison, genre? Il va te faire foutre. Hop. Faut vite que je trouve l'escalier parce que j'ai pas de Guérigraine et de BP-chat. Hop. Et je sais pas... J'aurais peut-être dû garder le Béron, du coup, ouais, effectivement. Alors frère, c'est bien le moment de... Ah, j'ai compris. C'est bien le moment de mettre un étagère à rallonge, tiens. C'était juste ça l'escalier en plus. Hop.
Heureusement que quand tu montes un escalier, ça t'enlève tous les statuts, genre paralysie, brûlure, baisse de précision, admettons. Ah, putain, pourquoi c'est à ce moment-là où je pose mon objet, quoi? Fait chier. Enfin, je pose mon argent. Hein. Comme par hasard. Tac. Mais, ouais, que ça sonne toutes les altérations, quoi, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Ah, putain. Ah. Au secours. Il y a mon, il y avait mon œil qui, hop. Il y avait mon œil qui avait commencé à piquer vite fait. Le canyon jaune, canyon. Tac. Mais là, vous voyez, genre... Bon, tu déplaces pas tout le temps en diagonale. En fait, genre, j'ai dit la merde. En gros, tu déplaces en diagonale quand le Pokémon est à 2 trucs de distance. Enfin, 2 cases de distance. Après, tu peux juste aller vers lui. Mais si jamais il fait un buff, bah, du coup, tu devras... Enfin, tu seras qu'à une case de lui, quoi. Enfin, faudra refaire un déplacement, quoi. Mais si jamais il y a une case de toi, du coup, tu te déplaces en latéral. Enfin, de gauche à droite, quoi. Pas en diagonale. En gros... Oh, alors là, ta synthèse, casse-toi. En vrai, je peux lui donner... Et de mémoire, elle a des attaques physiques. Machouille triple attaque, ouais, bon, au moins ça servira pour Machouille. Et comme par hasard, tous les objets qui auraient pu me servir, je les ai déposés. J'ai posé ruban spé, j'ai posé l'argent, du coup, qui aurait pu me servir pour Kecléon. J'ai posé des béorans, alors qu'en vrai, j'aurais peut-être dû en garder plus. Ça devient compliqué, là. Ça devient compliqué. Hop, là, vous voyez, hop. Comme il était à 2 cases, vous pas juste une fois. Bon, ça, après, c'est logique. J'ai l'impression que je donne une fessée au Pokémon avec assurance, ça m'extermine. Tac. Parce que c'est une marque d'un... On dirait une main, mais en fait je pense que c'est un point fermé, mais on dirait une main, quoi. Wesh. Ouais, les dégâts. Voyons voir si là-bas... Si Sky n'est pas là-bas avant de faire tout le tour. Ok, il n'est pas là-bas. Bon, bah, on va faire tout le tour en bas. Hop. Tac. Hop. Ah, les trucs en zigzag comme ça, c'est insupportable. Putain, il tape de loin, le bordel. Il tape de sacrément loin. Stimugraine, ça fait quoi? Tac. Garantit temporairement que j'ai capacité de touche. C'est pas mal. C'est carrément bien. Ah, elle casse les couilles, putain. Hop. Hop. Ah, parfait. Mais c'est carrément bien, Stimugraine, en vrai. Tac. Ok, fais-moi un Volvis si tu veux. Du moment que tu me bouffes pas mes Risugraines, ça me va. Oh putain, il y en avait failli y avoir un 13ème en plus. Ruban, je vois, ça fait quoi? Offre des points d'expérience petit à petit. Ça peut être pas mal en vrai. Ça peut être pas mal. Hop. Parfait, l'escalier est ici. Ah, toujours pas arrivé à la fin. Hop, lui il dort. Lui il dort aussi. Tac, canyon jaune encore. Et toujours. Ah, une beurre, ça c'est bien. Tac. Hop. Oui, il a bouffé. Putain, il a bouffé Roupigraine, quoi. Bon, je préfère qu'il bouffe Roupigraine que Résugraine, mais bon, en vrai, la Résugraine, enfin, les Roupigraine, elle est pas mal, quoi. Après, si Roupiorbe, Stupéfiorbe et tout le bordel marche dans les combats de boss, globalement, Roupigraine, est-ce que c'est vraiment si utile que ça? Je ne sais pas. Je ne sais point, je ne sais point. Tac. Hop. Ok. Je sais pas pourquoi l'arbre, j'ai l'impression que c'est un Pokémon. Ouais, je fais des dégâts. Ça va les dégâts, genre? Ça fait si mal. Tac.
Hop, 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 hop. D'ailleurs, en vrai, je suis en train de me dire, il y a peut-être moyen, je dis bien peut-être, moyen que je fasse des lives sur Pokémon Unite à nouveau. Et que je fasse des lives rush de Ranked. Genre en mode... c'est un peu comme sur LoL, genre rush master, etc. Bah, du coup, ce serait pareil sur Unite. C'est en gros, une fois que la saison a commencé, c'est du coup rush le master. Après, comme je suis proche du master, enfin là, je suis expert et je suis proche du master. Logiquement, si je passe master là avant la fin de la saison, bah je serai à peu près expert, si j'ai bien compris. Ou alors, à la limite, un peu plus bas, quoi, mais... Et si je termine expert, bah du coup, à peu près spécialiste. Donc normalement, il n'y aura pas non plus 300 000 games à faire, mais on aura quand même pas mal à faire. Et du coup, je pense que faire un live rush master, et même bah, après faire des live master, ça peut être pas mal. Ou alors, soit je fais... Soit je fais... en format vidéo, et pas forcément de live, soit je fais les deux, live et vidéo, alors je fais juste live et replay, replay sur la chaîne. Ou alors je peux faire live, et par exemple, si jamais je veux pas live parce qu'il est... je suis un peu fatigué, qu'il peut être un peu tard, etc. pour live. Enfin, il est jamais trop tard pour live, mais vous avez compris. Mais que je fais quand même du Pokémon Unite, ce sera sûrement avec Fadi d'ailleurs. Bah, à la limite, je recorderai la session, quoi. Enfin, genre, je ferai 30 minutes par 30 minutes, quoi. Donc, ça ferait 3 games par 3 games. Du coup, voilà. Hop. Tac, 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 tac. On passe entre les deux, on est trop fort. Voulez-vous continuer? Oui. Putain, c'est un donjon sacrément long quand même. Hein. Ah bon, on en sort, tiens. Pile quand je dis ça, on en sort. Et du coup, voilà, ça pourrait être vachement sympathique. Tout ce qui fait sombre. La nuit va bientôt tomber. Quelle fatigue, je suis rompu. Normal, me diras-tu, vu le chemin parcouru. Aucune trace de nos poursuivants. Je propose que nous campions ici ce soir. Aïe, aïe. Je pense que je deviens Armando, j'espère qu'il va bien. Même aussi loin de Pokéden, la lune et les étoiles restent les mêmes. D'où qu'on regarde. Je me demande bien ce qu'ils font tous à Pokéden et au village relais. J'espère que Armando va bien. S'il arrive à atteindre Pokéden, tout ira bien. Une fois là-bas, il sera en sécurité parmi tous nos compagnons. Moi aussi, je dois m'enfuir d'ici et regagner Pokéden. Marc. Sois franc, tu veux rentrer chez toi, pas vrai? Mais avant cela, j'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi. Que je fasse quelque chose? Je voudrais que tu détruises le néant gelé. Ça doit te paraître étrange, non? Pourquoi est-ce que j'irais demander de l'aide à un humain? Nous avons été malencontreusement interrompus un peu plus tôt. Mais si tu le veux bien, je vais reprendre mes explications. Par où commencer? Par moi. Première chose que tu dois savoir, je ne suis pas un Pokémon. Quoi? Comment ça? Enfin non. Ce n'est pas tout à fait exact. J'ai l'apparence d'un Pokémon, mais ce n'est qu'un corps d'emprunt. Car en fait, je suis la voix de la vie. La voix de la vie? Je suis les voix de toute la nature, étoiles, montagnes, rivières, herbes, arbres. Chaque exclamation de joie, chaque lamentation de douleur, toutes ces voix se sont unifiées pour ne former qu'un seul cri. Cette voix, c'est moi. Marc. Ce monde des Pokémon est au bord de la destruction. Si vous avez entendu ma chaise désolé, je me suis replacé. Hein? L'Angelu est une entité apparue soudainement. Il croit et ronge ce monde de l'intérieur et le pousse à sa perte. Ce monde risque d'être détruit? À cause d'un machin mystérieux, le néant gelé? Toi et tes amis de la compagnie Poképot? Vous êtes déjà rendus au Grand Glacier, si j'ai bien compris. Là-bas, vous avez vu des objets qui l'évitaient, n'est-ce pas? C'est dû à la puissance du néant gelé. Hein? Le néant gelé se trouve au cœur du pic de glace, dans le Grand Glacier. Quoi? C'est là que le néant gelé se trouve? Et c'est lui qui fait flotter les objets dans les airs? Ah! Mais alors, ça signifie? Ça veut dire que le néant gelé... Il y a des choses qui flottent dans l'air? Ce sont des blocs de glace? En effet, ce sont bien des blocs de glace, comme suspendus dans les airs ici et là. Alors c'était vrai? Oui. Ce n'était pas juste une rumeur. Le jour de la Grand Cristal n'était qu'une simple histoire jusqu'à présent. Mais maintenant, on dirait que cette légende commence à devenir de plus en plus vraisemblable. Le Grand Cristal que Noctali cherchait avec tant de ferveur, en fait c'est une chose qui risque de détruire le monde. Le Grand Cristal c'est le néant gelé. Je veux détruire cette chose pour sauver le monde de son terrible destin. Cependant, il y a un obstacle de taille, car le gardien du néant gelé c'est Kyurem. Hein? Quoi? Kyurem protège cette chose? Il est énorme! Il est tout petit bras, c'est mignon. Un Pokémon si redoutable que Kyurem protège le néant gelé, on est mal parti. L'avenir n'a aucun secret pour ce Pokémon, et si quelqu'un menace le déroulement du futur tel qu'il est prévu,
Kyurem se charge de mettre l'impudent hors d'état de nuire, il est implacable. Kyurem s'assure avec ténacité que le futur sera bien conforme à ce qu'il doit à l'avenir. Enfin, ce qu'il voit à l'avenir, je vais arriver. Il s'assure que le futur se déroule bien comme prévu. J'y pense. Quand on était au milieu de ce château de glace, Kyurem nous a dit une chose. Il nous a dit qu'il protégeait le futur depuis la nuit des temps. Et c'est avenir que Kyurem connaît. C'est la fin du monde. Et il veut protéger ce futur en sachant ça. Il veut protéger la fin du monde. Munna et ses sbires qui t'ont attaqué? Tous ces Pokémon sont à la solde de Kyurem. Kyurem et ses sous-fifres désirent la fin du monde. Mais toutes les voies de ce monde, autrement dit la voie de la vie elle-même, ne veut pas de cet avenir, logique. Ce monde veut être sauvé. C'est pour cela que je souhaite ardemment que le néant gelé soit détruit. Pardon. Toutes ces Pokémon amers et néfastes se... love... Quoi? Se love autour du néant gelé. Ok. En conséquence, si jamais des Pokémon essaient de s'approcher de cette chose, leur esprit est terrassé par la masse de cette négativité. Ils souffrent tellement qu'ils n'arrivent même plus à respirer. Attends, ce qui s'est passé à ce moment-là... Ah, ouais, c'était le moment où on avait du mal à respirer. Hop. S'ils avaient tout en mal à respirer, c'était à cause du grand cristal? Ou plutôt ce fameux néant gelé? C'est pour ça que le néant gelé ne peut être anéanti par un Pokémon. Mais dans ce cas, comment espérer en venir à bout? Et c'est là que j'ai eu une illumination. Eureka les humains. Avec un peu de chance, les humains seraient insensibles au pouvoir du néant gelé. C'est donc pour cela que j'ai appelé les humains à la rescousse. J'ai commencé à envoyer des appels aux humains à travers leurs rêves. Et l'un de ces humains ayant entendu mon appel et étant venu dans ce monde, c'était toi, Marc. Je vois. Je suis l'un des humains. Quoi? Comment ça je suis l'un des humains étant venu dans ce monde? Et oui, tu n'es pas seul, Marc. De nombreux autres humains ont entendu ma supplique. Et sont venus dans le monde des Pokémon. Quoi? Sans rire. Je suis très sérieuse. Hélas, ils ont tous quitté ce monde. Malheureusement, ils sont tous tombés les uns après les autres. Qui sous les coups de Kyurem? Qui sous les coups de Munna et des sbires comme toi, ils se sont fait leurrer par Munna. Et ils ont fini terrassés. Le seul sur qui je puisse compter maintenant, c'est toi, Marc. Je t'en supplie. Détruis le néant gelé pour sauver notre monde. Alors là, je suis soufflé. Je ne m'attendais pas à ce que d'autres humains soient venus dans ce monde. Attends, j'ai 32 minutes, frère. Mais Munna les a tous pris en chasse, et essaie de débarrasser d'eux les uns après les autres. Mais s'il ne reste plus un seul d'entre nous... Excusez-moi. Comment arrêter le néant gelé qui risque de détruire ce monde? Quelqu'un doit faire quelque chose. Quelqu'un doit serrer les dents et se battre jusqu'au bout. Et ce quelqu'un, ce sera moi. Oh, c'est putain, alors je dis pas, l'histoire elle peut être crédible, mais on croit vachement vite les gens ici quand même. Hein. Tu vas voir. Nous allons trouver un moyen de sauver ce monde. Non. Le lendemain matin? Oh bah ouais, on peut sauvegarder ici, parfait. Le chemin le plus rapide pour aller au village relais se trouve de ce côté. À pied, ça fait tout de même une sacrée distance. Si je ne m'abuse, tes amis et toi, vous êtes allés jusqu'au Grand Glacier. Avec les plaques d'encryption, c'est bien cela? Le nain gelé dans le Grand Glacier. Dans le palais de glace, comme l'a appelé Kyurem au sein du pic de glace. Pour retourner là-bas, on va avoir besoin de l'aide de Noctali et Mantelli. Pardon. Ouais, j'espère qu'Armando va bien parce que c'est compliqué. Sinon, hop. Bon, je vais faire les emplettes de mon côté, vous connaissez. Par exemple, genre me refaire les objets. Bon, sur ce, les enfants, on a appris beaucoup de choses quand même. C'était une sacrée révélation. Sur ce, j'espère que ce 30... Wow. En fait, j'ai lu l'épisode... J'ai lu le niveau de truc, si j'ai bugué, je sais pas. J'espère que ce 21ème épisode vous aura plu, très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 22ème épisode. Salut!